dans un premier temps, vous représenter un petit peu ce que l'on fait au niveau du service carrière de MBS Alumni et me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je passerai la parole à Sandrine qui nous fait le plaisir, l'honneur de prendre sur son temps. Sandrine, qui est responsable pôle étudiant au PGE, qui pourra vous donner donc des éléments beaucoup plus précis sur l'aspect pédagogique que l'on propose dans le cadre de ce programme Impulse. Et dans un dernier temps, nous aurons 2 témoignages d'alumni qui ont participé ces dernières années à ce programme. Voilà, donc dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Emmanuelle Juan-Carlotti, donc chef de projet carrière au sein de MBS Alumni. MBS Alumni, on est 5 salariés, hein, un service au niveau de l'école MBS, au sein de MBS. Et donc, moi, je suis en charge de l'accompagnement carrière des diplômés, donc sur un volet individuel et sur un accompagnement à la relation finalement entreprise à travers des événements de recrutement, à travers l'animation de différents workshops, à travers des programmes aussi comme le mentorat, l'exécutive mentorat et le déploiement de ce programme donc, qui existe depuis plus de 15 ans, le programme Impulse, qui a été développé donc, par MBS Alumni en partenariat avec MBS. Alors, pour aller tout de suite dans le vif du sujet, ce programme Impulse, c'est une offre que l'on propose donc à des diplômés du PGE ayant plus de 5 ans de diplomation. Et c'est l'opportunité finalement de revenir durant 3 semaines en présentiel au campus en ayant choisi d'intégrer le parcours d'une spécialisation. Sandrine reviendra plus précisément sur ce point. Et donc, il vous est offert l'opportunité, dans un moment d'envie d'évoluer professionnellement, de renforcer vos compétences, de développer un projet entrepreneurial, de différentes raisons qui font qu'on peut vouloir à un moment donné retravailler un petit peu ses compétences. Et donc, c'est cette opportunité qui vous est offerte à vous, donc diplômés, de revenir effectivement sur le campus. Ce programme, forcément, comme tout programme offert, il est sélectif. Donc, ce programme aujourd'hui, on est passé de 3 à 4 places à aujourd'hui 10 places. Donc, nous avons 10 places à proposer aux diplômés pour intégrer ce programme, ce parcours. Donc 10 places qui sont sélectionnées. Donc, je vous expliquerai comment il est possible de faire acte de candidature à la fin du webinaire. Je vous donnerai le lien avec les infos et la possibilité de candidater. Et donc, une fois que les candidatures sont déposées, une commission de sélection des dossiers se réunit, composée du directeur du PGE, composée de la responsable pédagogique du PGE, parfois un ou deux professeurs, le responsable du service alumni et moi-même. Et donc, cette commission évalue les dossiers de candidature en fonction des projets et offre du coup cette possibilité aux alumni d'intégrer donc ce parcours. Je ne sais pas si déjà à ce stade, il y a quelques questions, parce que je suis un petit peu en avance, moi, sur ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si à ce stade, il y a déjà des questions. On pourra peut-être sinon faire un temps de questions à la fin du webinaire. Si là, il n'y a pas de questions, je vais partager. Il y a Caroline lève la main, pardon. Oui. Oui, bonjour Emmanuel et bonjour tout le monde. Bonjour Caroline. La première question que j'avais, en fait, je crois que tu y as répondu, mais pour être vraiment double-check, pour bien confirmer, ça nécessite de venir pendant 3 semaines à Montpellier, cette formation pour assister en présentiel.
sur le Oui, campus. OK. oui, absolument. Pour l'instant, il n'y a pas de système de cours en e-learning ou de système hybride. Et donc, c'est 100% en présentiel sur le campus. Oui. D'accord. Mais les 3 semaines représentent la totalité? Non, les 3 semaines, c'est juste un moment. Non, les 3 semaines, c'est les 84 heures. C'est bien Ah, c'est les ça. 84 heures. D'accord. Oui, Très bien. Ben, OK, oui, merci Manuel. je vous en prie. La question était peut-être c'est 3 semaines d'affilée ou c'est 2 jours par-ci, 2 jours par-là? Non, nous vous présenterons le calendrier académique. Elles ne sont pas d'affilée. D'accord, Elles merci. elles sont réparties sur 2 mois cette année. Mais Sandrine pourra y revenir. OK. Je ne sais Ça pas s'il y a démarrerait à d'autres questions. Oui. ça démarrerait vers quelle heure parce que si c'est sur 2 mois, ça démarrait à partir de quand le programme? Alors, je vais peut-être passer la main à Sandrine. C'est à partir du mois il me semble que c'est sur mai-juin cette année. Exactement. Sur les mois de mai-juin, mais je vais revenir dessus si Voilà. tu as les slides peut-être à partager. Bonjour à Oui, toutes tout et à tous. fait. Je vais partager effectivement les slides. Et comme ça, je vais passer. Oups. Hop, je vais passer tout de suite. Voilà, peut-être Sandrine, si ça te convient. C'est parfait. Merci Emmanuel. Donc, comme l'a dit Emmanuel, je suis Sandrine Béranguet-Cubis, et responsable du pôle étudiant au sein du programme Grande École. Donc, je suis ravie d'être avec vous pour ce petit temps d'échange sur le programme Impulse, sur lequel on reçoit chaque année, jusqu'à présent, comme le disait Emmanuel, 5 à 6 étudiants et peut-être cette année, enfin, étudiants. Diplômés, pardon. Moi, j'ai l'habitude de vous appeler étudiants, mais maintenant vous êtes diplômés pour ceux qui êtes là. Sur une période de la dernière année des PGE 3, qu'on appelle chez nous, donc les dernières années. Vous le voyez ici sur la slide. Donc, cette dernière année, pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez vécu avec nous par le biais de spécialisations qui ont pris différentes formes en fonction du moment où vous étiez avec nous en dernière année. Aujourd'hui, la spécialisation, c'est l'année entière de PGE 3, cette dernière année. Et vous, dans le cadre de Impulse, on vous propose de venir sur la période des tracks. Donc, avant de partir vraiment sur le détail des tracks, il faut savoir que ces spécialisations, on propose 10 aujourd'hui. Vous voyez la liste à l'écran, du coup, entrepreneuriat et innovation, stratégie et conseil, management de projet, vision et stratégie du Ouais. marketing, marketing digital, Non, vente et développement s'ils business. l'ont sentencé comme ça, c'est qu'ils sont dans un bon droit. Parce que le chômage, Ah, voilà. Pardon, excusez-moi. RH et leadership responsable, audit et contrôle, finance, achat et supply chain. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même des grands thèmes des sciences de gestion, la plupart d'entre eux qui sont proposés à nos étudiants aujourd'hui en dernière année. Le but pour eux de la spécialisation, c'est d'apporter une coloration à leur parcours, puisque vous le savez, puisque vous avez obtenu ce diplôme, ils sont là pour obtenir un diplôme en sciences de gestion généraliste. Et cette dernière année permet d'aller vraiment se focuser sur les thématiques qu'on souhaite après aborder dans le cadre de son projet professionnel et donc d'accélérer et de les former dans le cadre de leur premier emploi. Pour vous, intégrer cette partie de la spécialisation qu'on appelle les tracks, c'est souvent dans le cadre soit d'une évolution de carrière qui va vous demander d'approfondir des compétences dans un domaine, comme le disait Emmanuel, ou alors de venir renforcer des compétences sur un domaine que vous n'aviez pas étudié de manière plus pointue et spécifique précédemment, dans le cadre, par exemple, d'une réorientation. Voilà pour le cadre général. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Emmanuel, s'il te plaît. Donc voilà, donc là, du coup, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure et les questions que vous aviez. Donc, vous allez le voir, 23 tracks proposés. Donc, au sein de ces 10 spés, sur chacune des spés sont répartis des tracks. Et c'est bien sur cet élément-là qu'on vous propose de nous rejoindre. Sur des thématiques, vous allez le voir, assez pointues et spécifiques. 3 semaines en rythme alterné parce qu'en fait, vous allez être avec nos étudiants actuels de dernière année qui ont cours du coup sur la période de mai, puis après une semaine au mois de juin, la dernière semaine étant la semaine où vous passez en fait les évaluations en lien avec les composantes, les matières qui composent en fait ce track. Donc on est sur des sujets spécifiques, on va le voir dans la slide d'après.
qui découlent des 10 thèmes de spécialisation que je vous ai lus précédemment. Et en fait, le but du track, c'est vraiment d'aller à la rencontre des professionnels. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vécu précédemment, mais on rentre vraiment dans le concret du métier et on s'appuie sur des enseignements qui sont assurés majoritairement par des intervenants issus du monde professionnel. D'où l'intérêt en fait de venir à leur rencontre aussi dans le cadre d'augmenter toujours son portefeuille de contacts dans un domaine précis. Pour vous, sur cette partie-là, si vous intégrez le programme Impulse, il y aura une obligation d'assiduité, même si elle est moins forte que nos étudiants aujourd'hui, puisque eux, l'assiduité a un impact, le manque d'assiduité a un impact sur la validation des examens. Ce ne sera pas votre cas, mais néanmoins, ça nécessite en tout cas une forte assiduité, puisque le but ici, c'est de venir acquérir les compétences qu'on va pouvoir vous délivrer. Et c'est vraiment beaucoup d'échanges, cette partie de cette 3e année. Le passage des examens, et tout ça nous permettra en fait en fin de parcours de vous remettre cette attestation de suivi de track qui vous permettra de justifier de l'acquisition des compétences dans le cadre de ce programme sur le sujet sur lequel vous aurez candidaté. Voilà pour les éléments un peu qui organisent cette participation. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je vous montre les tracks peut-être, hein, Emmanuel, et puis on voit après. Oui. Voilà, donc là, bon, c'est pas très joli à regarder, mais il y en a 23, donc il fallait réussir à tous les placer. Donc là, vous voyez, hein, pour chacune des spécialisations, les tracks qui sont ouverts et possibles. Et bon, donc on voit hein, différentes thématiques. Il y en a 23, donc je ne vais pas tous vous les lire. Vous aurez, je suppose, de ces éléments à disposition. Et à côté de ça, sur certains tracks sont associés parfois des certifications. Et parfois, ces tracks sont adossés à des chaires que nous avons au sein de MBS. Donc, c'est intéressant puisque vous allez travailler sur des sujets, soit sous format de business game ou d'autres formats choisis en fait par les enseignants qui font partie de ces chaires-là et qui vont vous permettre d'être avec des gens qui font de la recherche de manière pointue sur des domaines aujourd'hui du quotidien. On part par exemple de la chaire BEST. Désolée pour mon accent, Business and Entrepreneurship for Sustainable Transformation. Vous avez aussi la chaire Pégase dans le domaine de l'aérien. C'est une des seules chaires françaises reconnues sur l'économie et le management du transport aérien. Donc, c'est intéressant si vous êtes dans ces domaines-là ou si vous souhaitez y être. La chaire Cost Communication and Organizing for Sustainability Transformation, pardon. Et la chaire Mind, Management inclusif et engagement sociétal. Vous le voyez ensuite, parfois adossé à une chaire, parfois également avec certification, qui vous permettent en fait d'aller prouver l'acquisition des compétences sur des outils dédiés sur la thématique du track et qui sont importantes. On voit notamment avec Google Ads, les certifications de TOSA, GapsMove qui est peu connue et qui est une certification au leadership interculturel. Donc en fonction du track, certaines adossées à des chaires, d'autres avec des certifications, parfois les deux. On vous a mis ici le coût de la certification. Alors, c'est à titre indicatif parce qu'en fait, on raisonne peu par étudiant. Donc, je suis allée vous ressortir le prix TTC aujourd'hui connu. Ce sont des choses qui seraient potentiellement amenées à évoluer, mais ça vous donne un ordre d'idée si vous étiez concerné par l'une de ces certifications et qu'elle était à votre charge. Mais voilà en tout cas le portefeuille de track qu'on vous propose de potentiellement intégrer dans le cadre d'Impulse. Voilà pour ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai peut-être une question. Oui. Merci beaucoup, Sandrine. Avec Merci. plaisir. J'ai peut-être une question. Dans la section SP, il y avait plusieurs tracks qui étaient affiliés sur une seule SP, pardon. Mhm. La question, en fait, elle est peut-être évidente pour vous, mais moi, je préfère la poser, on ne sait jamais. Est-ce Évidemment. que on suit un seul track dans l'aspect correspondance? Est-ce qu'on suit un seul track ou est-ce qu'on en Un suit seul track. plusieurs? Non, en Ok. fait, un track représente 84 heures réparties sur les 3 semaines que je vous ai présentées juste avant, entre mai et juin. Et donc, c'est bien sur un track que vous allez venir vous positionner.
Ok, ça marche. Merci Donc, c'est beaucoup. vraiment un domaine très spécifique en lien avec la thématique de la spécialisation. Ok, ça marche. Moi, je comprends mieux du coup, merci. Avec plaisir. Après, je vois qu'on a des questions aussi dans le chat. Oui? Alors, hop. Alors, je suis en voiture sans écoute, d'accord. 10 parcours de spé, 10 places, une place par parcours. Non, c'est pas comme ça que c'est pensé. Effectivement, qu'on limite les places par parcours, dépendant aussi du nombre d'étudiants qui se positionnent aussi sur les différents parcours. Peut-être Sandrine, on s'était peut-être dit 2 à 3 par parcours maximum. C'est compliqué d'excéder plus par parcours, hein. Exactement, puisque comme je vous l'ai dit, vous allez être en fait avec des camarades qui sont étudiants aujourd'hui. Et donc le but ici, c'est de garantir aussi une qualité académique et de suivi des cours. Et donc voilà, le but, c'est de garder un effectif qui soit cohérent pour maintenir cette qualité-là de délivrance des cours, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants et les candidats Impulse. Donc oui, c'est à peu près la logique qu'on s'était dit, 2 à 3 maximum. Donc vous êtes libre en fait de regarder le catalogue et de vous dire que voilà, vous candidatez sur ce qui vous intéresse. Oui, d'ailleurs, ça revient à répondre à une question. Alors, il y a une question sur serait-il possible de connaître le profil des intervenants par spécialisation? Est-ce que en avance, toi, tu as les intervenants de toutes les spécialisations, Non, Sandrine? Non. vous l'imaginez, c'est au mois de mai, donc on a des responsables de spé qui créent leur fil rouge sur cette période-là et qui voilà, sont en train de voir quelle équipe ils vont vous mettre en face. Donc on a bien sûr des noms qu'on connaît. Vous aurez, il me semble, Emmanuel, le guide qui sera mis à Oui, disposition, qui vous donnera déjà une idée de ce qui va être vraiment voilà, et étudié et abordé au sein des cours qui composent ce track. Mais aujourd'hui, la totalité des intervenants, non, je ne l'ai pas. Ça pourrait dépendre en fait des tracks sur lesquels vous allez être intéressé. exactement. Le process d'inscription, je vais y revenir de toute façon à la fin. Je vous donnerai le lien qui va vers la page, vers notre page Impulse avec tous les éléments. Vous aurez la présentation aussi d'aujourd'hui et vous aurez donc les éléments, les dates clés, le calendrier et la fiche d'inscription à télécharger avec les différents documents à compléter pour nous envoyer votre candidature par mail. J'y reviendrai à la fin. Question Je vois, logistique. je vois qu'il y a une question juste avant Oui, sur le programme entrepreneuriat et oui, innovation. Avec quelqu'un qui a potentiellement une start-up depuis moins de 2 ans. En fait, là, sur le principe, sur l'aspect entrepreneuriat, innovation, on a des étudiants qui sont déjà engagés dans ce genre de process et d'autres, en fait, qui l'imaginent ou qui l'imaginent pour plus tard et se disent que ça peut être intéressant d'aller chercher cette compétence-là dès maintenant. Donc, il n'y a pas de prérequis d'être en cours, d'avoir créé une start-up ou d'entreprendre aujourd'hui. Donc voilà, là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de lire le guide pour voir les thématiques qui vont être abordées, pour voir si ça peut vraiment vous servir dans le cadre de ce que vous faites aujourd'hui. C'est plus peut-être comme ça qu'il faudra le penser. oui. Aurélie, vous aviez une question avant qu'on continue dans toutes les questions du chat? Oui, merci Manuel. J'avais une question concernant une indication qui était précisée dans votre présentation sur la thématique de sujets pointus qui étaient abordés. Dans le cadre des spécialisations, moi j'avais plutôt en tête qu'on était là pour aborder un vernis sur certains sujets et qu'il y avait des travaux de groupe, bien évidemment, et de gestion de projet qui étaient à mener entre chaque temps de regroupement. Est-ce qu'on est sur ce même modèle? Déjà, première question. Et du coup, en termes de disponibilité, quel temps est-ce que ça va nous demander au-delà des semaines de présentiel? Et la deuxième question, c'était de savoir si on hésite potentiellement entre deux choix, est-ce qu'il est possible d'avoir une idée du programme pédagogique, ou au moins des grandes lignes des sujets qui seront abordés pendant ces semaines? Voilà. Alors du coup, les éléments pédagogiques seront contenus dans le guide que va vous fournir Emmanuel. Donc ça vous permettra déjà de vous faire une première idée entre les tracks qui vous intéressent, s'il y en a plusieurs.
Ensuite, la spécialisation telle que vous le décrivez, comme je le disais, les spécialisations ont beaucoup évolué. On est passé par différentes façons de procéder. Aujourd'hui, ce que vous décrivez, c'est plutôt ce que vivent aujourd'hui les étudiants de dernière année dans le cadre du premier semestre, donc entre septembre finalement et le mois de mai où vous commencez les tracks, où ils sont sur une partie plus théorique. La partie pratique avec les intervenants professionnels, elle arrive vraiment au moment des tracks. Il y aura, c'est difficile aujourd'hui de vous l'estimer, mais il y aura forcément en fait de l'investissement à prévoir en dehors pour s'assurer de la montée en compétences. Hein. On le sait, on est sur du blended learning, donc il y a aussi voilà, des éléments des classes inversées, donc des choses à travailler avant d'arriver potentiellement en salle de cours sont quand même moins fort que ce que vous avez pu connaître en partie théorique. Là, sur la partie pratique des tracks, il y a toujours des choses à faire, donc ça vous demandera de l'investissement, mais potentiellement quand même moins que ce que vous avez connu précédemment. Et on est moins sur ce format travaux de groupe, sauf si on vous lance notamment via les shares sur des business games et autres. Là, L'intervenant en a parlé, le procès d'inscription. Question logistique, pour imaginer l'organisation des 3 semaines en parallèle du boulot, quels sont les horaires des cours? Est-ce qu'on a déjà les horaires? En général, on est sur des blocs de à minima 9h, 17h. Mais ça peut être modifié puisque ça dépend aussi de la disponibilité des intervenants qui, comme on l'a dit, sont également des professionnels comme vous et doivent pouvoir se rendre disponibles. Donc, ça peut évoluer, mais on est sur ce type de bloc-là. Il faut savoir que les étudiants qui sont actuellement en PGE3 doivent à minima faire 35 heures par semaine. Hein. Donc, on va être sur ce type de présence sur la période minima. Oui, puisque les 3 semaines, c'est quand même des semaines intenses. Hein, et comme on disait, ce qui vous est proposé, c'est pas moins de 84 heures hein, en termes de volume de cours sur les 3 semaines. Hein. Voilà. Donc oui, il faut bien que ça rentre et ça fait des bonnes journées, quoi. C'est ça. Pour ce qui est des langues d'examen et de composition, tout est dans le guide puisqu'en fait, ça va dépendre des tracks. Il y a des tracks qui ont des dominantes plus internationales et qui vont potentiellement vous proposer certains enseignements en anglais avec le passage des examens en anglais, mais ça, c'est des éléments que vous retrouvez dans le guide. C'est ça. Que vous aurez à disposition, comme je vous l'ai dit, sur la page de Impulse. Je vais vous envoyer ensuite le lien de la page. Il y a une question non, alors sur place ou en visio, effectivement, donc comme on l'a dit, voilà, c'est un des paramètres essentiels de cette formation, c'est que c'est pour l'instant uniquement en présentiel. Il n'y a aucun cours qui est prévu en visio, en hybride. On doit vraiment être sur le campus à Montpellier. Donc c'est vraiment, oui, effectivement, une organisation à avoir. Les tracks sont-ils à couverture monde, Europe ou France? Euh, je suis pas. Est-ce que Pas on sûr peut? d'avoir compris la question. Oui. Est-ce que peut-être vous pouvez nous préciser, Sylvia, ce que vous entendez? Oui, bonjour Sylvia. Bonjour. Donc oui, la précision, c'est que moi, je ne vis plus en France et je suis amenée à voyager. Donc, je voulais savoir si il y a des tracks qui sont spécifiques France ou ça peut, c'est utilisé dans le monde. Je pense au marketing digital, par exemple, qui peut être international. Mais par contre, concernant les tracks entrepreneuriat, ça peut être, en fonction du programme évidemment, très focus France, parce que créer une entreprise ailleurs dans le monde, vous ne l'avez peut-être pas inclus dans le programme. Il faut revoir, je pense, les éléments qui sont dans le guide parce que pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas en fonction de start-up ou d'entrepreneuriat à impact dans l'économie durable, potentiellement, vous n'allez pas forcément aborder le fait de toujours aborder et être très focus sur comment je monte ma structure
au sein de la France, là, pour le coup. Mais parfois, surtout, comment je vais manager et évoluer sur ces sujets-là. Alors, start-up peut-être plus, mais pour ce qui est de l'économie durable, c'est peut-être plus facilement à développer sur monde ou Europe, comme vous le disiez, et à utiliser ailleurs. Maintenant, tout, vraiment, c'est à la lecture du guide que vous vous ferez une bonne idée, en fait, de ce que propose le responsable de spécialisation et sur quoi chaque cours va venir faire un focus. Et pour compléter, Sylvia, à ce sujet, vous indiquez que nous avons à MBS un Entrepreneurship Center, donc sur toutes les questions aussi en lien avec l'entrepreneuriat. Vous avez cet entrepreneurship qui est un incubateur et un accélérateur de projets ouvert aux étudiants et bien évidemment aux alumni. Donc, à chaque étape de la création d'entreprise, vous pouvez contacter des consultants, vous pouvez contacter l'équipe de l'Entrepreneurship Center qui sont là dans les locaux de MBS et vous avez toutes les infos sur le site de MBS Alumni. Donc, ça peut être aussi un vivier d'informations intéressant pour vous. Ah bah très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Les examens et les tracts sont-ils en français? Sandrine, je crois que tous les enseignements J'ai sont... répondu à cette question. Ah Oui, oui, très bien. J'ai fait le point. Ouais. Très bien. Les certifications affiliées au TRAC sont-elles reconnues? Monde de la comptabilité finance qui fonctionne potentiellement différent entre ce que nous on peut faire ici en France et ce qui peut être fait à l'international. Maintenant, on essaie dans la plupart des cas de trouver déjà des certifications sur le sujet et qu'elles soient utilisables à l'international. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Céline Pio, si je n'écorche pas votre nom, je suis désolée, qui souhaite Mais poser oui, une je viens question. de remettre mon micro. Bonjour Emmanuel, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bonjour. Par rapport aux examens, il n'y a pas de mention de mémoire ou de soutenance en dehors d'examens classiques, entre guillemets? Il pourrait y avoir dans le cadre de l'organisation d'un examen pour une des matières données qui composent le TRAC, que soit prévu un oral, mais dans le cadre des semaines qui sont prévues, mais le mémoire et tout autre travaux de ce type, c'est pour les étudiants en cours et qui vont venir chercher le diplôme, mais pas dans le cadre des TRAC. Ça marche, merci. Peut-être deux dernières questions avant qu'on passe pour maintenir notre timing, qu'on passe après au témoignage. La question sur quand recevrons-nous le guide? Donc, à la fin du webinaire, je vous enverrai dans la conversation le lien qui vous mène vers la page Impulse avec tous les éléments de calendrier académique, le guide des spécialisations que vous pourrez télécharger et lire à tête reposée, la fiche d'inscription ensuite pour Impulse. Et donc, ça me permet d'aller sur comment sont sélectionnées les candidatures. Donc, comme je disais en début de webinaire, il y a 10 places qui vous sont donc qui sont offertes aux alumni de MBS. Donc, ces 10 places sont sélectionnées par une commission de sélection des candidatures. Donc, je peux redire, si vous n'étiez pas là, Nicolas, composé du directeur du PGE, de la responsable pédagogique, parfois un prof ou peut-être même un deuxième, et les alumni, le responsable alumni et moi-même. Et en fait, les critères, c'est le projet finalement, c'est l'état d'avancement du projet sur l'évolution professionnelle, la prise d'un poste, l'évolution ou la création d'une entreprise. Voilà, c'est en fonction de l'état finalement de l'état d'avancement du projet d'évolution professionnelle. D'accord, c'était surtout par rapport au deuxième point. La question, j'étais bien là au début et je savais qui regardait, mais c'était surtout comment vous les choisissiez par rapport les critères de sélection surtout. C'est ça. Ben, les critères, c'est souvent au regard de l'état d'avancement du projet d'évolution, une prise de poste qui est actée et besoin de renforcer ses compétences, par exemple en management, un projet entrepreneurial qui est pensé et qui a besoin du coup de pouce supplémentaire pour passer à l'action. Vous voyez, c'est ce genre de critères-là.
Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, jusqu'à quelle date pouvons-nous envoyer notre candidature? Et puis après, je vous proposerai qu'on passe au témoignage. Vous avez toutes les dates clés sur la page dont je vais vous envoyer le lien ensuite. À partir d'aujourd'hui, donc date du webinaire de présentation, jusqu'à environ au 20 janvier, je crois que j'ai mis le 20 janvier sur le site. Donc, ce qui laisse les congés de fin d'année, une période à la fois qui peut être un moment, un temps de réflexion aussi pour se poser et préparer sa candidature. Et voilà, donc 20 janvier, c'est la date, il me semble que j'ai mis, 20 ou 21. Alors, si vous voulez bien, je pense qu'on a Simon parmi nous. Est-ce que tu es là, Simon? Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour Simon. Merci à toi donc d'être parmi nous aujourd'hui sur ce webinaire Impulse. Donc Simon, on voulait te faire participer à ce webinaire parce que tu as été un apprenant dans ce programme. Et alors, c'était pas l'an dernier, c'était en 23, il me semble, tu étais promo 23. Oui, mais 23, du coup, c'était l'an dernier, mais vu qu'on est Enfin, encore en c'était... 2024, mais oui, Oui, c'est effectivement. 23-24, Processus de oui. sélection, ouais, exactement. Oui. Alors voilà, l'idée c'était alors à la fois sur ton témoignage et sur le témoignage de Chloé, puisque vous avez deux profils différents, c'était deux projets différents. Vous êtes diplômé, donc toi, je crois, promo 2007. 5. 5 et Ouais. Chloé 2017. Et donc, ça permettait aussi d'avoir des profils un peu différents pour vous montrer, ben voilà, qu'est-ce que ce programme Impulse a pu apporter donc ben, à toi notamment, là, Simon, aujourd'hui. Comment ça a boosté ta carrière? Qu'est-ce que tu en as retiré? Enfin voilà, si tu veux revenir un petit peu sur ça, je te remercie. Ok, ça marche. Je vais essayer de faire assez vite et puis comme ça, on pourra prendre éventuellement des questions et échanger par rapport aux interrogations que les personnes qui participent pourraient Oui. avoir. Donc bonjour à tous. Ouais, moi je m'appelle donc Simon Van de Put, je suis diplômé donc de 2005. Donc ça commence à dater un petit peu. J'ai eu l'opportunité de participer au programme Impulse donc en 2023. Sur la partie gestion de projets de transition écologique et solidaire. Alors, elle a un petit peu changé en termes de terminologie. Je pense que celle qui était présentée tout à l'heure comme management des transitions écologiques et sociales. Mais on est dans le même concept. Moi, j'ai fait donc en diplômé 2005 avec la spécialisation achat et supply chain, et j'ai eu une carrière principalement dans les achats et la logistique et gestion de projet, tant à l'international qu'en France. Il s'est présenté en 2021-2022 un moment un peu de transition tant personnel que professionnel de mon côté. Et j'avais en plus été amené à beaucoup travailler sur des projets qui étaient liés à tout ce qui était les thématiques environnementales et RSE. Sans avoir eu, puisque à mon époque, on n'avait pas d'enseignement concernant cette partie-là, qui était encore très nouvelle, on va dire, en 2005, et qui est encore en plein changement et en pleine explosion aujourd'hui. Donc j'avais de la pratique, j'avais fait des bilans carbone dans des entreprises, j'avais fait pas mal de choses, mais il me manquait vraiment un côté théorie et concret de cette partie-là. Et donc, comme je vous disais, j'avais un projet personnel aussi de retourner sur Montpellier et également en même temps de changer d'entreprise. Et donc l'opportunité de rejoindre Impulse, pour moi, ça se goupillait plutôt bien parce que ça me permettait, comme je vous disais, d'amener cette partie théorique quelque chose dont j'avais envie d'un point de vue personnel et professionnel, à savoir amener plus de sens au niveau de ma carrière professionnelle autour des sujets environnementaux.
Donc c'est dans ce cadre-là dans ce contexte que j'ai postulé et j'ai eu la chance d'être retenu. Et donc j'y ai participé pendant, donc c'était ça s'est allé sur 3 mois, c'était de mai à juillet en 2023, et également sur des sessions alternées comme ce qui a été présenté tout à l'heure. Et donc voilà, donc c'est une expérience qui était enrichissante. Alors ça oblige en tout cas à mettre de côté certains éléments, ou en tout cas sortir un petit peu de sa zone de confort. En tout cas, moi, c'est mon ressenti par rapport à l'expérience, puisqu'on se retrouve on retourne sur les bancs de l'école avec des personnes qui sont dans votre situation, avec un décalage de quasiment 20 ans, 18 ans. Donc au début, je me suis un peu imaginé rajeunir de 18 ans, essayer de me fondre et de faire croire que j'étais un étudiant classique. Mais dès la première fois où j'ai discuté avec quelqu'un qui était dans le cours, il m'a demandé le prof de quoi j'étais. Donc bon, ça n'a pas marché, ma tentative d'essayer de faire le jeune qui était plus jeune que ce qu'il était. Mais au final, une fois cette partie passée, il y a vraiment des enseignements qui sont extrêmement intéressants. Je pense qu'en termes de ressenti et d'éléments, enfin de bilan par rapport à ce que j'en ai retenu et de ce qui m'a vraiment plu. Il y avait des questions tout à l'heure sur les intervenants. Et moi, c'est vraiment le gros plus que j'ai retenu des différents cours. Le deuxième élément, c'est le contenu, mais vraiment les personnes qui intervenaient sur ce programme-là étaient extrêmement inspirants, même solaires, sur des sujets qui peuvent parfois être un petit peu anxiogènes ou angoissants autour de l'environnement. Et ces personnes m'ont vraiment inspiré. J'ai d'ailleurs, ça m'a aussi permis de garder contact avec ces personnes pour derrière continuer d'échanger. Et aujourd'hui, dans mon poste, j'ai même certains intervenants avec qui je travaille sur des projets. Donc ça montre quand même que c'est des personnes qui sont bien ancrées dans l'écosystème local et qui ont des éléments extrêmement intéressants et pratiques à partager. Ce qui est l'enseignement aussi différent de mon époque, c'est que les étudiants avec lesquels on était étaient tous en apprentissage. Moi, j'ai pas fait la formule apprentissage, donc c'est une dynamique qui est aussi un petit peu différente, mais voilà, en tout cas, à retenir, du coup, la qualité des intervenants, le contenu du programme aussi. On m'a pas demandé de faire la pub de quoi que ce soit, hein, mais c'est par rapport à ce que j'ai trouvé, c'est que c'était bien équilibré et diversifié en termes de thématiques qui étaient abordées. Et ça permet alors pas de rentrer dans un détail extrême, puisque même si ce sont 84 heures, donc ça reste une charge conséquente, mais pas forcément toujours suffisante pour rentrer dans un approfondissement vraiment extrême de tous les sujets, mais en tout cas de balayer toutes les thématiques. Et en plus de ça, les cours ont été agrémentés de cas pratiques. Qui permettaient du coup d'avoir aussi un petit peu de travail en collaboration avec les autres étudiants. Il y avait aussi certains de ces cas pratiques qui étaient notés et qui permettaient de participer à l'évaluation finale. Et donc c'est l'interaction aussi avec les réalités de nos jours, c'est un enseignement qui est assez intéressant. J'étais, je pense, le seul à être arrivé avec un cahier le premier jour. Bon, c'est pareil, autre décalage générationnel. ChatGPT, qui est aussi un des grands alliés des étudiants de nos jours. Moi, j'avais pas forcément trop le réflexe d'utiliser ce genre de choses, mais voilà, ça fait partie des différences et des évolutions, on va dire, entre différentes générations. Mais voilà, j'en garde en tout cas un très bon souvenir, et ça m'a permis de rebondir derrière et alors pas d'aller dans totalement et exactement dans
dans le plan de transition de carrière que je visais. Mais la réalité du marché de l'emploi montpelliérain m'a peut-être un petit peu rattrapé et a freiné un petit peu mes ambitions. Mais j'ai trouvé en fait un poste hybride, on va dire, entre ce que je recherchais et ce que je faisais auparavant. Donc c'est, on va dire, une étape avant d'arriver à atteindre les objectifs de changement de carrière qui étaient peut-être un peu plus radicaux que je m'étais fixé initialement. Donc voilà, je ne veux pas continuer trop mon monologue. Je pense que je suis plutôt à disposition s'il y a des questions, des commentaires. Il y a peut-être le dernier point, parce qu'il y avait aussi beaucoup de questions, et moi, ça m'avait aussi pas mal interpellé. Personnellement, ça s'est bien goupillé parce que j'ai quitté mon emploi précédent juste avant de faire de reprendre ce cursus et je déménageais sur Montpellier. Donc, c'est deux éléments qui sont devenus des barrières. C'est des barrières qui se sont levées, mais parce qu'effectivement, c'est du présentiel et c'est sur Montpellier. Et donc, quand on est en poste, pas sur Montpellier, c'est effectivement compliqué à pouvoir compiler avec son emploi actuel. Donc, ça, c'est une réalité. Moi, j'ai eu la chance, les planètes s'alignaient bien. Mais effectivement, pour quelqu'un qui a un parcours un peu plus, on va dire, classique, ça fait partie un des éléments de base à réussir à clarifier pour s'engager dans ce programme, quoi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on passe le relais au témoignage suivant. Merci beaucoup, Simon. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que Chloé n'est pas encore arrivée. Ah, il y a Aurélie qui a une question pour toi. Bonjour Simon, merci pour ton témoignage. Aujourd'hui, avec le recul d'avoir suivi cette spécialisation, est-ce que dans les facteurs clés de réussite de ta prise de poste, est-ce que tu considères que c'est plutôt les thématiques qui ont été abordées donc au niveau de l'ingénierie pédagogique de la TRAC? Est-ce que c'est plutôt les contacts et le volet réseau ou peut-être encore autre chose? Je te laisse libre de nous partager. Ouais, c'est une bonne question. J'ai l'impression d'être un entretien là. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est un mélange. Il y a le contenu en fait qui était pour moi un complément de toute la pratique que j'avais connue dans mon job précédent. Et donc c'était vraiment un complément qui a renforcé certaines notions que j'avais survolées. Et donc aujourd'hui, dans mon poste actuel, ces notions donc m'ont servi, mais comme je l'ai aussi mentionné, il y a des intervenants sur lesquels je me suis appuyé, sur lesquels je me suis appuyé à certains moments. Aujourd'hui, je travaille avec certains autres, mais par exemple dans le cadre de ma recherche de poste suite à cette formation, il y en a qui m'ont beaucoup aidé, ces intervenants, parce qu'ils ont ils ont le réseau ici, et donc ça m'a servi à ce moment-là. Maintenant que j'ai réintégré, que je suis sur poste, c'est un peu plus limitant. Donc ça dépend en fait au niveau du moment, mais les deux m'ont beaucoup servi en tout cas, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Simon? Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup, Simon. C'était hyper intéressant et voilà de l'avoir vécu et comme tu dis, même de revenir sur l'aspect organisationnel, logistique. Moi, je voulais rajouter un élément sur cette dernière promo de Impulse. Nous avions une diplômée qui habitait Barcelone et une autre qui était sur Paris. Et elles se sont organisées avec leur employeur. Alors, c'est vrai que Nathalie, qui venait de Barcelone, elle louait un Airbnb. Enfin, elle était, archi motivée. Et donc, sur les semaines, vu que vous avez les semaines en avance, elle avait pu anticiper billets de train, billets de train de Barcelone, elle venait. Elle avait pu anticiper l'achat de ses billets, la résa de son Airbnb, l'organisation de la garde de sa fille. Enfin, voilà, c'est sûr que ça peut demander une organisation, mais pour vous dire que c'est complètement possible, même quand on n'est pas à Montpellier, parce que bon, c'est vrai que c'est une opportunité, voilà, de refaire une formation quand même assez complète, même si, comme tu dis, Simon, et évidemment, même si c'est 84 heures, on peut pas, c'est pas l'équivalent d'un PGE non plus. Donc, bon, forcément, on peut pas aller au fond du fond dans chaque discipline, quoi. Est-ce que Chloé est parmi nous? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui.
Super. Merci Chloé, bonjour. Merci beaucoup Simon, merci pour ton témoignage. Donc là, on accueille Chloé qui a participé cette année à Impulse et un peu donc en miroir de Simon avec une diplomation plus récente et un tout autre projet qui a motivé aussi la participation à ce programme Impulse. On trouvait ça intéressant que Chloé vous partage son expérience. Donc je te laisse la parole, Chloé. Merci Emmanuel. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Chloé Jean-Jacques, je suis diplômée 2017 avec une spécialité développement durable des ressources humaines. Et mon parcours professionnel est un petit peu atypique, si je puis dire. Et toutes mes expériences ainsi que ma passion m'ont mené à créer mon écurie et à construire mon écurie de manière physique pour proposer des services d'équi-coaching à destination des particuliers, mais aussi des entreprises. Et après 2 ans de travaux effrénés, j'ai senti que j'avais besoin de remettre un pied un petit peu dans le milieu professionnel, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est pas évident de prendre du recul. Et à ce moment-là est arrivé le programme Impulse. Et donc, je me suis un petit peu renseignée. Et après avoir vu la spécialité stratégie et conseil, j'ai vraiment senti que ça pouvait apporter quelque chose d'ultra intéressant dans le service que je proposais à mes clients, notamment pour les groupes d'entreprises qui viennent me voir. Est-ce que c'est nécessaire que je fasse un petit rappel sur ce qu'est l'equi-coaching ou on le fait en privé après? Peut-être tu peux en reparler rapidement. Très rapidement, l'equi-coaching, en fait, c'est une séance, un accompagnement personnel, individuel ou en groupe, qui va aider en cohésion d'équipe ou en gestion des émotions à destination des professionnels et des particuliers par l'intermédiaire du cheval. Voilà, très brièvement. Donc, la spécialité stratégie et conseil concordait parfaitement avec le besoin que j'avais de me repositionner par rapport à mon offre de service, mais aussi de me repositionner à l'intérieur de mon entreprise. Parce que c'est un projet que je mène seule de front. Et quand on est sur tous les tableaux, c'est un peu compliqué parfois de prendre le recul nécessaire pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et surtout, prendre le temps de faire, excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots, mais prendre le temps d'y aller étape par étape sans vouloir courir le lièvre trop rapidement. Donc, du coup, le certificat de stratégie et conseil concordait parfaitement avec mes besoins du moment. Donc, d'avoir une vision beaucoup plus globale et structurée de l'accompagnement que je proposais à mes clients, mais aussi sur mon projet et mon activité qui a connu beaucoup d'aléas quand on se lance, comme quand on se lance dans toutes les aventures entrepreneuriales. Et j'ai été ravie, j'ai eu la chance du coup d'être acceptée dans cette spécialité et j'étais absolument ravie de réaliser ce parcours parce que, comme disait Simon, hein, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Les intervenants étaient d'une qualité pas folle, mais enfin, étaient vraiment de très très bonne qualité, donc j'ai été ravie de les rencontrer et ça a permis également de créer des liens très intéressants, très enrichissants et très inspirants, comme le soulignait Simon, qui m'ont permis du coup de créer des opportunités sur le plan de mon entreprise et également de m'apporter des outils très concrets. Donc le contenu des cours était bien évidemment très intéressant, mais ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'était les outils concrets que j'ai pu mettre en place directement auprès de mes clients et au sein de mon entreprise. Donc, même si je suis que de 2017, diplômée que de 2017, il y a quand même un petit écart générationnel. Et par exemple, l'utilisation des intelligences artificielles, moi, ces dernières années, j'avais les pieds dans le sable et les mains dans le béton, donc je me suis un peu éloignée de tout ça. Et c'est vrai que ça m'a permis de retrouver un petit peu cette utilité et de le mettre à profit au sein de mon entreprise pour me faire gagner du temps, mais aussi pour me mettre aussi à la page vis-à-vis de mes clients, parce que c'est important de rester, de se former continuellement quand on travaille avec des entreprises. Et donc, du coup, être confronté à cette nouvelle génération qui est quand même beaucoup plus à l'aise avec tout ça a été très, très enrichissant. Donc, les bénéfices au niveau relationnel, les bénéfices au niveau du contenu des cours, mais aussi au niveau de la confrontation avec la génération, parce que
la génération actuelle qui est à l'école va être ma future clientèle de demain. Donc, ça a été hyper important aussi pour moi de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et quelles vont être les futures attentes de mes clients. Voilà. Donc, j'ai été complètement ravie de participer à cette formation et aussi d'échanger avec les autres candidats d'Impulse. J'ai eu la chance de pouvoir partager cette aventure avec une autre candidate qui était dans la spécialité stratégie et conseil également. Donc, ça a été très, très intéressant de confronter nos points de vue, que ce soit avec elle, mais aussi on a beaucoup discuté avec les étudiants et avec la directrice de formation, Laura. Donc, au-delà du contenu de cours, on va dire purement scolaire, ça m'a fait beaucoup de bien de rebaigner dans tout ce milieu pour pouvoir reconnecter un petit peu avec ce monde professionnel-là que j'avais un peu quitté ces dernières années de par mon projet équestre et les travaux. Donc, ça m'a apporté énormément et je remercie encore pleinement toute l'équipe de MBS et l'équipe alumni d'avoir mis ça en place. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc aujourd'hui, ça m'a aidé, comme je le disais, avec mes clients, mais aussi à me repositionner vis-à-vis de mon entreprise. Donc j'ai pris une trajectoire stratégique complètement différente de ce que j'avais pensé et imaginé au départ. Et je n'en suis que ravie et que plus épanouie. Donc voilà, je n'ai pas fait cette spécialité pour me reconvertir, mais ça a été un réel plus dans ma vie professionnelle, même privée, j'ai envie de dire, parce que forcément, quand on est entrepreneur, ça impacte aussi beaucoup sur la sphère privée. Donc, voilà, je n'ai que du plus à vous conseiller cette formation en fonction de où vous en êtes dans votre carrière et dans votre projet professionnel. Voilà, je ne sais pas, j'ai essayé de faire un peu vite parce qu'au niveau timing, on est un peu court. Et en plus, je suis arrivée en cours de route, donc je ne sais pas ce qui a été dit ou pas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Chloé. Oui, si vous avez des questions, effectivement, sur le contenu, l'organisation, n'hésitez pas, vous avez 2 apprenants là. Alors, peut-être préciser, merci beaucoup, Chloé, s'il n'y a pas de questions, je te remercie. C'est très chouette d'avoir ton retour. Ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est qu'une fois que les 10 personnes sont sélectionnées, donc il y a un process d'inscription qui se met en place avec les services du PGE de Sandrine. Et ensuite, il y a bien évidemment les responsables des spécialisations qui sont informés qu'ils ont des apprenants un peu différents des étudiants qui vont intégrer leur cours. Donc, vous êtes complètement identifiés. Il y a un petit déjeuner en général, enfin, il y a un accueil qui est organisé par le PGE. Et côté alumni aussi, on organise en général un petit repas de démarrage pour que vous vous connaissiez tous. C'est vrai que ça fait finalement une promo qui est un peu à part, qui s'intègre dans les tracks, mais qui est aussi une petite promo en tant que telle. Donc, c'est chouette, hein, comme l'ont dit Simon et Chloé. Voilà, ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de créer du lien. Et donc, voilà, ça, je voulais vous dire que vous êtes identifiés d'un point de vue académique avec les services de l'école comme étant donc des alumni qui reviennent sur les bancs de MBS. À ce stade, je voulais vous dire aussi que je vous ai mis dans la conversation le lien menant vers la page où vous retrouverez toutes les infos, donc fiche d'inscription, le guide des spécialisations, le calendrier académique que vous a donné Sandrine, ainsi que les dates clés pour postuler. Cette présentation donc a été enregistrée. Donc, il y a quelques personnes qui m'ont demandé le replay, donc je pourrais leur envoyer. Je peux vous l'envoyer aussi sur demande. Et les slides, le petit PowerPoint que nous avons fait avec Sandrine pourra vous être envoyé aussi, bien évidemment, si vous le souhaitez. Je voulais vous dire aussi que, donc évidemment, il y a 10 places. Donc, si vous
vous faites acte de candidature et que vous n'êtes pas retenu, sachez que il y a quand même tout un service autour de la poursuite, de l'apprentissage, du développement des compétences qui peut être mis en place. Donc, nous allons faire parvenir un questionnaire pour comprendre un peu quelles étaient vos motivations à participer à ce webinaire et si vous avez des projets de formation, d'évolution professionnelle. Et de manière individuelle, on reviendra vers vous pour voir comment on peut vous accompagner, qu'est-ce qu'on peut vous proposer au-delà d'Impulse, voilà, ce qui peut vous être proposé par les services MBS Alumni et les services MBS. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question de manière assez globale. N'hésitez vraiment pas à nous recontacter, à me contacter, hein, notamment si vous avez des questions sur Impulse et bien évidemment s'il y a des questions plus pointues sur l'aspect pédagogique, organisationnel, on pourra voir avec Sandrine pour qu'elle vous apporte aussi toutes les réponses. Et voilà, et donc j'envoie bien évidemment le PowerPoint à ceux qui me le demandent. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Mon objectif, c'était de tenir le timing. On y est. Je vous remercie à tous et à toutes. Merci à nos intervenants. Merci à Sandrine. Merci à Chloé. Merci à Simon. Et merci à vous tous d'avoir participé. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à Au revoir. tous. Merci, au revoir. Au revoir. Dernière question. Où est-ce qu'il faut vous écrire?